Continuum est une série canadienne de science-fiction où nous allons suivre Kira, qui est une flic du Vancouver de 2077, renvoyée malgré elle 65 ans plus tôt, en 2012. Elle y poursuit dans leur fuite temporelle un groupe de terroristes décidés à changer, depuis le passé, la face du futur. De l'époque où elle vient, en 2077, les gouvernements se sont effondrés et le pouvoir appartient désormais aux grandes entreprises qui ont profité de la crise pour mettre la main sur les États et restreindre les libertés individuelles. Un groupe de rebelles terroristes, les Libérates, s'oppose à cette nouvelle ordre mondial et le frappe en détruisant le centre-ville de Vancouver et ses bureaux, tuant des dizaines de milliers de personnes. Condamnés à mort, ces chefs s'évadent direction 2012, où ils comptent faire la révolution avant même que la crise n'atteigne son paroxysme. Aspirés dans leur vortex temporel, Kira va devoir limiter leur action, les membres de Libérate ayant tendance à tuer tous ceux qui s'opposent à eux, et cela sans modifier l'avenir, car elle craint de voir disparaître son futur elle, son mariage, son fils. Le premier épisode de la série a été diffusé le 27 mai 2012 et le dernier le 9 octobre 2015. Continuum, c'est donc 42 épisodes pour 4 saisons. Il faut savoir que la 4e saison se compose uniquement de 6 épisodes car les auteurs souhaitaient finaliser proprement les intrigues et conclure l'histoire de façon satisfaisante pour tout le monde. Autant dire que Continuum n'est pas égal d'une saison à l'autre. Personnellement, la première saison me laissait circonspect, la deuxième m'a enthousiasmé, la troisième était mian et la quatrième tout à fait satisfaisante. Cette série s'adresse aux personnes qui aiment la science-fiction, qui aiment les paradoxes temporels et les univers parallèles. Seul bémol, les auteurs n'auront jamais su s'il fallait qu'ils fassent un truc pur jus science-fiction ou mitiger ça avec du polar et des intrigues policières. C'est dommage, je pense que c'était la peur de ne pas trouver leur public et au final, c'est ce qui l'a le plus desservi. Alors si vous n'avez pas peur des dialogues caricaturaux, des flashbacks larmoyants et des scènes bien lourdes, je vous invite à découvrir Continuum. Personnellement, je trouve que ça se laisse voir et c'est déjà pas si mal. Si cette présentation critique vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner à la chaîne et me suivre sous Twitter. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation critique d'une série. Et comme toujours, regardez des séries.